Après que nous ayons procédé au traçage de certaines semelles et amorces au-dessus du béton de propreté, certains internautes ont demandé à comprendre pourquoi est-ce que certaines de nos amorces n'étaient pas centrées par rapport aux différents axes. Nous nous sommes mis dans une posture dans laquelle au quotidien, nous partageons avec vous les détails autour de la réalisation des projets de construction. Dans cette vidéo, je me propose donc de partager avec vous les éléments que nous avons pris en compte pour nous retrouver avec des amorces qui n'étaient pas centrées par rapport à l'axe. Je ferai tout d'abord une vue en plan pour mieux présenter la situation. On avait des semelles. Voici nos semelles. Voici les deux axes. Ici, ça peut être la file A. Ici, c'est la file 1. Donc là, on a la semelle de coordonnées A et 1. Maintenant, cette semelle, si on prend celle-ci par exemple, sur le tracé, qu'est-ce qu'on avait? On avait une partie ici, une autre partie un peu plus grande par ici. Les semelles étant à 20 par 30, ici on a 10 et ici on a 20. Et puis voici dans notre amorce. Les internautes ont donc dit, Romuald, pourquoi est-ce qu'une partie de l'amorce est plus grande qu'une autre? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas cette deuxième configuration où l'amorce est totalement centrée par rapport aux axes? C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on n'a pas quelque chose comme ça? Ça veut dire qu'on a cette amorce et on a elle, et cette amorce est centrée par rapport à ces deux axes. Ici, on a bel et bien 1 et ici, on a A. Vous voyez que par rapport à notre plan de fondation, si l'amorce est centrée, la conséquence directe, c'est que la longrine va donc départager l'amorce. Comme l'amorce, c'est 30, la longrine, c'est 20. Il va rester 10 qui vont se répartir, 5 intérieurs, 5 extérieurs. Ça va donc nous imposer à avoir des saillies à l'extérieur du bâtiment. Est-ce que l'architecture du bâtiment prévoit qu'on ait des saillies de poteaux qui montent sur l'extérieur? La réponse est non. Mais très souvent, vous pouvez voir de pareilles architectures sur des écoles où on a des poteaux qui ressortent. Lorsque on a donc pas ces poteaux, il est normal qu'on ait 7 cm ici et 17 cm là. Ça fait un total de 24 cm. Parce qu'on implante la ferraille, on implante l'amorce. Pas de béton fini. Si on ajoute les enrobages, on aura donc 10 et 20 au finish. Si on vient donc centrer, on aura des saillies, quelque chose qui n'était pas prévu sur le plan de fondation. Simplement pour dire, à chaque fois que vous aurez des amorces, par exemple de 20 par 30, des longrines de 20, il va être impossible pour des fils de rive de centrer les amorces par rapport à l'axe de la longrine. Parce que la réalité, c'est que c'est l'axe de la longrine qu'on va donc venir implanter. Maintenant, lorsqu'on est à l'intérieur du bâtiment, est-ce qu'il faut centrer? Est-ce qu'en centrant, ça dérange? Il y a des positions où ça ne dérange pas, il y a des positions où ça peut poser problème. Prenons par exemple cette file. Si on a un séjour ici et qu'on prévoit mettre l'entrée ou l'accès au séjour à travers une porte, ici par exemple, qu'est-ce que ça va nous donner? Qu'est-ce que ça va nous donner? On va se retrouver avec une saillie ici, ce qui peut déranger. On peut donc se retrouver en train de ranger l'amorce comme ceci. On peut donc venir, on range l'amorce comme ceci. Maintenant, pour pouvoir faciliter l'exécution des travaux, il n'est pas aisé pour les coffreurs de devoir aligner des poteaux qui ont des sens différents. Ça veut dire qu'on a une saillie, une file de poteaux. On a des poteaux dont la saillie vont aller comme ça et des poteaux dont la saillie vont aller comme ça. Ça fait que pour le coffreur, ça peut être difficile. L'autre raison, c'est que s'il faut venir centrer, prenons cette file de poteaux, s'il faut venir centrer les amorces par rapport à l'axe, on crée un problème, c'est celui des maçonneries. Les maçonneries seront obligées d'être discontinues. Si on a une file de maçonnerie qui passe ici, on aura naturellement des maçonneries qui ne s'alignent plus par rapport au poteau, mais il va falloir plomber chaque portion. Il faut donc plomber chaque portion et au finish, ça devient un peu difficile. Là maintenant, on se retrouve donc en train de devoir aligner les poteaux sur un côté et faciliter la tâche aux coffreurs et même aux équipes de maçonnerie. Voilà les éléments qu'on souhaitait partager avec vous concernant certains de nos amorces qui n'étaient donc pas centrés par rapport aux différents axes. Quotidiennement, nous prenons du plaisir à partager avec vous
les détails autour de la réalisation des projets de construction dans notre environnement africain en général, mais surtout dans notre contexte camerounais. Vous avez tout intérêt à vous abonner à nos plateformes digitales parce que d'ici la suite de ces travaux de fondation, nous allons multiplier les capsules pour davantage vous plonger au cœur de la réalisation d'un projet de ce type. Merci et à très bientôt.